Bonjour Daniel et Boker Tov. Et cela faisait bien longtemps que le dossier iranien n'avait pas fait les manchettes de la presse israélienne. C'est le cas ce matin. Eh bien oui, effectivement, Ilana, les deux principaux quotidiens israéliens que sont le Yediot Aharonot et le Israël Hayom consacrent ce matin la moitié de leur une à l'attaque contre cette usine d'armes au cœur d'Ispahan. Le Yediot Aharonot annonce, selon certaines sources, c'est Israël qui aurait attaqué cette usine de production de missiles à l'aide de drones suicides. Et le Yediot Aharonot nous montre une photo de l'explosion que ces drones ont causé. Le Israël Hayom titre « Au cœur du ventre mou de l'Iran » avec en illustration la même photo de cette explosion. Selon le quotidien gratuit, l'attaque de drones imputée à Israël dans la nuit de samedi à dimanche aurait causé de très sérieux dégâts et aurait provoqué un profond malaise à Téhéran. Israël devrait se préparer à une contre-attaque, affirme le Israël Hayom, qui précise en page 3 que l'usine attaquée serait le cœur du programme iranien de production de missiles. Le Yediot Aharonot, lui, cite le Wall Street Journal qui a révélé à l'aide de sources américaines que cette attaque est imputée à Israël et qu'elle a été lancée à partir du territoire de l'Azerbaïdjan à l'aide de drones quadcoptères et apparemment même l'armée américaine y aurait pris part. Le Yediot Aharonot rajoute un autre sous-titre important. Hier soir, un convoi en provenance d'Iran a été attaqué par voie aérienne à proximité de la frontière entre la Syrie et l'Irak. Et on s'intéresse à ce qu'écrivent les experts israéliens autour justement de cette attaque. Oui, Ronen Berryman, le spécialiste des services secrets au sein du Yediot Aharonot, mais aussi au sein du New York Times, et c'est important de le souligner ce matin, écrit en première page du Yediot Aharonot. Il n'est pas difficile de supposer qui a la capacité de savoir précisément ce qui se trouve au cœur d'une usine iranienne ultra secrète à Ispahan. Pas difficile non plus d'imaginer qui a la capacité d'envoyer contre cette usine des quadcoptères, des drones équipés de 4 réacteurs extrêmement puissants. Si c'est effectivement Israël, cela représentera alors la première opération en Iran qui sera reconnue par le nouveau gouvernement Netanyahou. Quant à la cible, cela fait, selon Bergman, bien longtemps qu'elle a été désignée par les services de renseignement d'Israël et des États-Unis et de la Grande-Bretagne également. Pour Yoav Limor, dans le Israël Hayom, le message d'Israël dans ce secteur est très clair. Nous sommes capables de frapper toutes les cibles que nous souhaitons et nous connaissons toutes les cibles iraniennes. Et l'éditorial de Meir Ben Shabbat, l'ancien conseiller de Netanyahou à la sécurité nationale dans le Israël Hayom, nous éclaire sur un autre aspect des choses. Oui, pour Meir Ben Shabbat, l'objectif d'une telle opération serait de définir une feuille de route commune entre Israël et des pays occidentaux tels que les États-Unis ou la Grande-Bretagne contre le nucléaire iranien. Ben Shabbat souligne que cette attaque intervient alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est dans la région et qu'il sera aujourd'hui en Israël. De quoi pourrait être faite cette feuille de route? Par exemple, d'une annonce de la part des pays occidentaux sur la mort de l'accord de Vienne, d'un durcissement de la part des Américains des sanctions économiques imposées à l'Iran, d'une volonté occidentale de durcir l'isolement diplomatique de Téhéran et enfin de la promotion d'une option militaire à laquelle les Occidentaux pourraient prendre part peut-être aux côtés d'Israël. Un éditorial donc particulièrement important qui clarifie bien la situation. Soulignons que le Maariv de ce matin consacre sa page d'ouverture à l'attaque imputée à Israël à Ispahan et le journal titre ce matin, c'est le moment opportun pour faire pression sur les Iraniens sans crainte de la moindre protestation de la part des États-Unis. Le second titre dominant dans la presse israélienne de ce matin se rapporte cette fois à la sécurité des Israéliens. Oui, selon le Israël Hayom, les mesures annoncées par le cabinet restreint samedi soir et celles précisées hier en Conseil des ministres par Benjamin Netanyahou ne suffiraient pas. Parmi ces mesures, l'emmurement de la maison du jeune terroriste de 13 ans de Silouane qui a tiré Shabbat matin sur des fidèles qui revenaient de la source du Siloé près de la cité de David à Jérusalem, et ce alors que les fidèles, un père et son fils officier, n'ont été que blessés et que d'ordinaire seule une perte en vie humaine a entraîné ce type de riposte de la part d'un gouvernement israélien. Le Israël Hayom parle de frustration des ministres tels qu'Itamar Ben-Gvir et Smotrich qui ont proposé une série impressionnante de mesures de répression comme le gel des avoirs palestiniens ou la construction de nouvelles localités juives en Judée et Samarie, mais qui n'ont pas été apparemment pour l'instant entendues par Benjamin Netanyahou. Le quotidien gratuit souligne que c'est aujourd'hui que la loi visant à priver les terroristes arabes israéliens de citoyenneté israélienne devrait être votée en première lecture à la Knesset. Ariel Kahana, le spécialiste diplomatique du Israël Hayom, déplore
lui qu'au lieu d'endosser la responsabilité de la situation sécuritaire actuelle, Netanyahou se contente, je cite, de distribuer des pistolets, allusion à la décision du gouvernement ou du cabinet restreint d'augmenter le nombre de permis de port d'armes en Israël afin de consolider le sentiment de sécurité des citoyens israéliens. Ariel Kahana estime que cette mesure diffuse un seul message aux Israéliens: nous ne pouvons rien faire, alors débrouillez-vous et achetez des armes pour vous défendre. Le Haaretz, lui, consacre sa page d'ouverture à la décision d'emmurer puis de démolir les maisons des terroristes. Oui, le quotidien d'extrême gauche rappelle l'origine de cette mesure et souligne qu'elle a toujours fait l'objet d'un très vif débat en Israël concernant surtout son aspect dissuasif. Au sein de la défense nationale, on affirme que c'est une mesure qui a un impact, surtout si elle est prise immédiatement après un attentat. Le Haaretz revient sur les tenants et les aboutissants de cette mesure. Puis enfin en marge, les quotidiens et les sites d'information relatent les enterrements des victimes de l'attentat de Neve Yaakov. Oui, le Yediot et le Israël Hayom publient ce matin en première page la même photo douloureuse de la veuve de Raphaël Ben Eliaou et de sa fille en pleurs. Ben Eliaou devait célébrer la Brit Mila de son petit-fils, mais au lieu de cela, il a été conduit vers sa dernière demeure. Du Kiddush du Shabbat, nous sommes passés au Kaddish, a affirmé son fils dans une oraison funèbre particulièrement émouvante.